Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque je suis en face caméra et on va juste discuter. Pour la première fois sur ma chaîne YouTube, on va venir faire une petite FAQ dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc je vous ai demandé tout simplement de m'envoyer vos questions, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, peu importe. Donc j'ai reçu pas mal de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes et du coup on va y répondre. Après, il y a des questions qui sont revenues assez souvent. Donc voilà, on va essayer de répondre à un max de questions les plus pertinentes. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou peu importe. Et on refera une autre FAQ un petit peu plus tard. En tout cas, c'est parti. FAQ, let's go, je réponds à vos questions. On y va, c'est parti. Première question les potes, pourquoi et comment est-ce que tu as commencé la muscu? Alors, comment j'ai commencé la muscu? À l'époque, je faisais du foot. Et en fait, moi j'étais vraiment maigrichon quoi. J'étais vraiment maigre. J'avais déjà des bonnes cuisses parce que ça c'est génétique. J'avais des bonnes cuisses, mais c'est vrai que le haut du corps était vraiment maigre. Et en fait, quand je joue au foot, le truc c'est que je me faisais bouger tout le temps par des gars qui étaient plus grands que moi, plus costauds que moi. Et du coup, c'était un peu chiant. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais tournée avec mon frère. Du coup, mon grand frère, lui, faisait déjà de la muscu à cette époque-là. Et arrêtez pas de me dire, t'es une victime, vas-y, viens, je te fais un programme et tu t'entraînes, tu vois. Et je disais ok, et en fait à chaque fois je m'entraînais, ça durait 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, puis j'ai arrêté parce qu'en fait ça me saoulait, j'aimais pas ça. Ouais, j'aimais pas la muscu, vraiment, j'aimais pas la muscu. Ah! Et bref, après en grandissant, une fois de plus j'ai dit vas-y c'est bon. Et du coup je me suis remis à faire des tractions, à refaire des pompes dans ma chambre. Juste des trucs comme ça, toucher très peu aux haltères je crois au début, hein. Je crois que je touchais même pas aux haltères au départ. Et voilà, je voulais juste m'épaissir un peu en fait pour le foot, donc c'était en complément. Et il s'avère que en fait j'ai carrément pris goût à la muscu. Et j'étais beaucoup mieux dans ce domaine-là que dans le domaine du foot, pourtant j'en faisais depuis un moment. Et bref, en gros j'ai carrément arrêté le foot aux dépens de la muscu. Et depuis c'est une drogue. Donc voilà. Voilà comment j'ai commencé la muscu. À la base, c'était juste en complément pour le foot. Et maintenant c'est une passion. Je pourrais pas m'en passer. Donc voilà. Deuxième question. Qu'est-ce qui te motive chaque jour à continuer la muscu et à aller pousser? Déjà, faut savoir que je suis pas motivé tout le temps. Il y a des jours où j'ai pas envie de m'entraîner. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a des jours où on est un peu fatigué, on n'est pas dedans. Et on n'a pas envie, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie d'aller s'entraîner. Ça arrive, il y a des jours, il n'y a pas de motive. Et en fait, au bout d'un moment, quand la motivation est pas là, c'est l'assiduité qui prend le relais. Ça veut dire que tu te mets un coup de pied au cul et tu te dis, mais mec, en fait, t'as pas le choix. Tu te boostes, tu te mets un coup de pied au cul et tu te dis, je vais m'entraîner. Et même si j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne. Et souvent, ces séances-là, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, ces séances-là où souvent j'ai pas envie de m'entraîner, j'arrive à la salle et en fait, dès que je commence, à partir du moment où je commence à m'entraîner, c'est souvent des séances qui vont être excellentes. Donc voilà, je suis pas motivé tout le temps. Il y a même eu des périodes où j'avais pas de motivation pendant plusieurs semaines et j'avais la flemme de m'entraîner et tout. Et en fait, il faut savoir que moins vous en faites, moins vous avez envie d'en faire en fait. Donc il faut se bouger les fesses. Et il faut aller s'entraîner, il faut aller charbonner, il faut faire le taf. Et voilà, c'est tout. Il faut pas se laisser le choix. C'est une question d'assiduité, une question de rigueur. Et voilà, c'est tout. Hein. Alors oui, je vais pas vous dire que j'ai la flemme de m'entraîner tous les jours. Parce que c'est vrai que 99% du temps, j'ai envie de m'entraîner. Je me lève, j'ai envie de m'entraîner parce que j'aime ça, c'est ma passion. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où il y a un peu moins de motive. Et il faut juste se mettre un coup de boost. Et les périodes qui sont un petit peu plus compliquées, où des fois tu penses à arrêter, pense à pourquoi tu as commencé. J'aime bien cette phrase qui dit quand tu penses à arrêter, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé. Et enfin voilà, quoi, laissez pas tomber votre physique, quoi. On y va, on bombarde. Voilà. Donc question d'assiduité et d'habitude et de rigueur et voilà. C'est un mode de vie en fait. Que penses-tu du collagène et de la créatine pour progresser et m'aider à atteindre mes objectifs? Alors cette question, elle est un peu particulière parce que déjà, la première chose à faire avant de penser à prendre des compléments, c'est de s'imposer un rythme de vie où tu t'entraînes, où tu manges bien, où tout est carré. Et après, éventuellement, prendre des compléments parce que
parce que tu estimes que ça peut être utile dans ta progression. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais il faut pas croire que les compléments, c'est obligatoire. Les compléments, c'est pas du tout obligatoire, surtout quand tu démarres. Déjà, je pense que la base, c'est d'acquérir des connaissances, que ce soit en nutrition, en entraînement, voilà, tout ça. Et ensuite, éventuellement, de prendre des compléments, pourquoi pas, mais de savoir surtout pourquoi on les prend. On va pas se dire, ok, bah ça, il paraît que c'est bien, donc j'en prends. Non, l'idée, c'est de savoir ce que toi, ça peut t'apporter à ton corps et en quoi ça peut être bénéfique ou non. Et pas commencer à se lancer dans je veux tel ou tel complément parce qu'il paraît que c'est bien. Donc le collagène, pour répondre à ta question, ça peut être intéressant sur tout ce qui va être plan articulaire, tout ça, pour éviter certaines blessures, pour réparer, enfin aider à la réparation de certaines blessures aussi. Ça peut être intéressant. La créatine, c'est pareil, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'en parle, où je parle de mes compléments et je parle de la créatine. Ça peut être intéressant pour t'aider à atteindre tes objectifs, à avoir une progression qui est vraiment intéressante. Ça peut être utile, mais pour moi, c'est pas la base de la muscu. La base de la muscu, c'est pas prendre des compléments en se disant je vais progresser. La base de la muscu, c'est tu t'entraînes, tu manges bien, tu dors bien, tu fais les choses carrées et éventuellement te renseigner après pour, pourquoi pas, prendre des compléments. Mais voilà, c'est pas la base, les compléments sont pas obligatoires pour progresser. Et voilà, il faut juste savoir pourquoi tu les prends et voilà. D'ailleurs, comme j'ai dit, j'avais fait une vidéo sur les compléments alimentaires que je prenais et j'ai expliqué en fait pourquoi je les prenais et voilà, ce que je prenais, pourquoi je les prenais. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Une question tant attendue que vous avez été assez nombreux à me poser en plus. Est-ce que j'envisage de faire des compétitions un jour, que ce soit des compétitions de body ou autres? Voilà, est-ce que j'envisage de faire des compétitions dans le futur? Eh bien, la réponse est peut-être que oui, pourquoi pas. En fait, j'aimerais bien un jour, au moins une fois, essayer de me confronter à d'autres personnes sur une scène. Donc faire des compètes de body, alors évidemment naturelles, enfin de body si je puis dire, de fitness en tout cas, enfin voilà, des compétitions naturelles parce que là, j'ai pas intention de me charger. Le jeu pour moi n'en vaut pas la chandelle, enfin je veux dire à mon niveau, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour moi le but c'est vraiment de m'amuser, de pouvoir me confronter à d'autres personnes, de pouvoir vivre ce que c'est qu'une vraie prépa pour une compétition. Et voilà, donc en vrai j'aimerais bien un jour, je sais pas dans combien de temps, je sais, bon, après peut-être que je le ferai jamais, mais j'aimerais bien un jour quand même voilà, me confronter à d'autres personnes sur scène. Donc ouais, monter sur scène, faire une prépa et tout. Et évidemment, si ça arrive, je vous filmerai tout ça et on vivra l'aventure ensemble. Mais ouais, j'aimerais bien un jour voir ce que ça donne, quel physique je pourrais atteindre avec une vraie prépa. Et voilà. Après, j'avoue que je suis pas trop renseigné encore sur les compétitions qui existent, sur ce qui pourrait être susceptible de m'intéresser. Et puis c'est pas dans les plans à court terme, mais peut-être d'ici quelques années, j'en sais rien. Pourquoi pas? Mais donc à voir, mais je ferme pas la porte, bien au contraire. Pratiques-tu ou comptes-tu pratiquer d'autres sports en complément de la muscu? Alors actuellement, je fais pas d'autres sports que la muscu pour la simple et bonne raison que j'ai ni le temps ni l'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, comme vous le savez probablement, je suis en formation pour devenir coach sportif. Formation qui se termine dans quelques mois. Et en fait, il se trouve que cette formation, vu que je taffe dans une salle, j'ai des choses à préparer pour la salle dans laquelle je bosse. J'ai des choses, des dossiers et tout à préparer pour les cours. J'ai des entraînements. Alors j'ai des entraînements de muscu perso. J'ai des entraînements à chaque fois quand je vais en cours. J'ai des entraînements d'haltérophilie, des entraînements en cours collectif, tout ça. J'ai les cours que je donne dans la salle où je travaille. Donc ça fait beaucoup de sport. Et en fait, souvent je suis KO, quoi. Et tout ce qui est courbature aux jambes et tout, c'est compliqué de rajouter autre chose. Donc déjà, il y a la fatigue. Et puis en vrai, manque de temps aussi parce que c'est assez chargé, mine de rien, comme emploi du temps. Donc pour l'instant, je ne fais pas d'autres sports. Même si j'en ai fait d'autres avant,
Je vous ai dit que j'ai fait du foot pendant plusieurs années avant de me lancer dans la muscu. Donc bref, en tout cas, j'en ai fait avant. Je ne fais pas d'autres sports que la muscu actuellement. Par contre, est-ce que j'envisage de faire d'autres sports en complément de la muscu dans les mois ou années à venir? Je pense que ouais. Je pense que oui. Je sais pas trop encore quoi. Il y a des sports qui pourraient m'intéresser. Je pense par exemple à la boxe anglaise ou des sports comme ça parce que c'est des sports qui sont quand même très physiques, très complets et parce que je trouve ça vraiment cool. Donc en vrai, pourquoi pas un jour essayer de rajouter un petit peu de boxe, je sais pas trop, en complément de la muscu. Mais évidemment, la muscu restera mon sport de prédilection et le reste, ce sera en gros en complément parce que j'aime le sport et parce que je trouve que c'est cool. Mais voilà, du coup en ce moment je ne fais pas d'autres sports que la muscu, mais plus tard, pourquoi pas. Comment augmenter mon appétit pour manger plus en prise de masse? En fait, on parle souvent du côté où la sèche c'est dur parce qu'on se prive de manger et que du coup c'est un peu compliqué, on a faim, on est fatigué et tout. Et je peux comprendre aussi que pour les gens qui ne sont pas des gros mangeurs, et bah, faire une prise de masse ça peut être compliqué parce que soit ils ont du mal à prendre parce qu'ils ont un métabolisme rapide ou quoi, soit ils n'arrivent pas à manger et du coup ils n'arrivent pas à atteindre le nombre de calories qui leur permet de grossir. Moi il y a un truc que je répète souvent dans mes vidéos, j'en parle, c'est les espèces de smoothies, enfin j'appelle ça des smoothies mais c'est plus des gainers faits maison où dedans vous mettez, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez, moi par exemple je mets flocons d'avoine, banane, beurre de cacahuète, whey, lait entier, voilà je mets tout ça, je mixe tout et je bois ça et ça me fait un shaker à 900 ou 1000 cales. Donc déjà c'est ça de gagner dans votre diète et ça monte les calories vachement rapidement, donc en vrai en prise de masse ça peut être super intéressant. Et après c'est vrai que bah, comme on dit l'appétit vient en mangeant, donc plus vous mangez plus vous allez avoir faim puisque votre estomac va s'agrandir en gros et du coup il va vous réclamer toujours à manger. Donc il faut peut-être se forcer un petit peu au début des fois, mais je sais que c'est pas facile. Donc voilà, en tout cas pensez au gainer maison, ça c'est un vrai atout pour la prise de masse et c'est vraiment intéressant. Comptes-tu proposer du coaching perso? Les amis, c'est sûr que oui. Quand je vais être diplômé, à partir du moment où je suis diplômé d'ici quelques mois, je vais du coup forcément me lancer dans le coaching. Et alors je sais pas exactement ce qui va se passer, je sais pas dans quoi je vais travailler, où je vais travailler, quoi que ce soit. Mais je sais que je ferai forcément un petit peu de coaching perso. Donc que ce soit à distance ou en réel, je proposerai du coaching perso. Donc si vous êtes intéressés les amis, restez à l'affût. Et voilà, d'ici quelques mois, si tout va bien, je vous tiendrai au courant de tout ça. Dernière question les potes, on va terminer là-dessus. Pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Parce que déjà ça faisait un moment que j'y pensais. Première chose, c'est que ça faisait un bon moment que j'y pensais. Et en fait, j'avais du mal à, je sais pas, j'osais pas, je crois. Et mais bon voilà. En fait, il y avait un truc aussi, c'est que j'avais peur au début d'arriver sur YouTube et de me dire, mais en fait j'ai un physique qui est pas crédible. Parce qu'en vrai, on est matrixé par tout ce qu'on voit sur les réseaux. On voit des mecs qui sont un physique de fou, les mecs ils sont balèzes, ils sont secs à l'année. Et en fait, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et moi, c'est ça aussi que j'avais envie de montrer, c'est que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et du coup, YouTube, eh ben, ça me permet déjà de partager ma passion, parce que ça me fait super plaisir de partager ma passion avec des gens qui ont la même passion, qui s'intéressent à ce que je fais, de pouvoir vous transmettre des trucs et de pouvoir aussi apprendre de vous. Et donc ça, déjà, c'est vraiment cool. Et puis, je voulais aussi montrer ma vie de mec lambda, juste qui fait de la muscu. Et du coup, voilà, ça me permet de partager mes entraînements, partager ma diète, partager les galères qui m'arrivent, comme là, ma blessure au genou, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et vous montrer que tout n'est pas rose tout le temps. Là, je vous ai dit que j'avais pas toujours envie de m'entraîner, des fois il y a des moments comme ça. Et vous montrer en fait la vraie vie, et pas forcément ce qu'on voit sur les réseaux où les mecs sont beaux tout le temps, secs à l'année, où les meufs sont incroyables, alors qu'en vrai, voilà, Instagram, les réseaux, c'est pas la vie. Donc c'est vrai que j'y pensais depuis un moment, je l'ai pas fait tout de suite, et puis au final, à un moment donné, et je me suis dit, mais mec, en vrai, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu vois, j'ai littéralement rien à perdre. Si ça marche, si ça prend, qu'il y a des gens qui me suivent, c'est cool. Et si ça prend pas, tant pis, qu'est-ce que j'aurais perdu dans l'histoire? Rien. Moi, j'ai envie de le faire, de partager ma passion avec d'autres personnes qui sont passionnées par la muscu aussi.
Et puis voilà, l'idée c'était ça, de créer une petite communauté où on partage tous la même passion, on a les mêmes délires et tout. Donc voilà pourquoi YouTube, et parce que ça me plaît, voilà, ça me plaît, ça me fait kiffer. Donc voilà. Et d'ailleurs, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, de me suivre dans cette aventure et de faire partie de l'équipe. Et franchement, c'est cool, c'est vraiment que du plus pour moi. Donc vraiment, merci les gars. Et puis grandissons encore ensemble et qu'on ramène un max de personnes sur cette chaîne. Et voilà. Bon les gars, on va arriver à la fin de cette FAQ. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. Essayez de répondre à un max de questions qui pourraient être susceptibles d'intéresser plusieurs personnes. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou quoi que ce soit. Il y aura d'autres FAQ qui arriveront plus tard sur la chaîne. En tout cas, voilà, je vous remercie de toujours être un petit peu plus nombreux sur la chaîne. Pensez toujours à vous abonner pour me soutenir, ça me soutient de fou. Pensez à liker cette vidéo, à commenter pour le référencement. Et voilà, continuez à me donner de la force comme vous le faites. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe!